Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. Deux animateurs de charme, deux ingé-sons de choc, un public de folie et deux candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Bonjour Podren. Il y a des gens qui aiment ce qu'on fait, tu te rends compte? C'est vrai, ouais, ça me surprend toujours. Ouais, voilà. Si ils savaient qu'on les aime pas, nous. Et je crois qu'ils le savent depuis ce matin. Oh là là. Bonjour Podren, bienvenue dans le duel, deuxième édition en direct de Podren, c'est fou. C'est vrai, ouais, mais c'est la 82e. On a dit que c'était hors série, ça compte pas dans la numérotation officielle. Voilà. Le duel, vous connaissez, c'est un quiz qui normalement oppose deux candidats, mais là c'est Podren, on a vu les choses en grand. On a mis deux équipes de deux. Il va falloir réagir plus vite parce que sinon on va pas s'en sortir, les gars. On peut pas lever la main pour vous crier surprise comme ça, on n'est pas équipé. Donc on a deux équipes qui vont s'opposer, mais pour ça bien sûr il y aura mon camarade de toujours, Johnny Pigeon, bonsoir. Mais salut. Est-ce que tu vas bien? Oui, c'est toujours un plaisir quand la technique fonctionne et qu'on est à Podren devant un public. C'est toujours nos meilleures émissions quand ça marche normalement, donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Est-ce que tu peux te calmer sur la Shkumun ou non, c'est trop demandé? Non, c'est trop demandé. Ouais, d'accord. Donc à la technique, bien sûr, le légendaire Aurine. Bonsoir tout le monde. Est-ce que toi ça va? Tu es caché par un mur de candidats, donc je devrais dire. Oui, ça va très bien. Là j'ai un peu galéré, mais maintenant tout fonctionne et tout devrait bien se passer, du moins pour cette émission, je l'espère. En espérant que le public ici présent apprécie l'émission, ainsi que ceux qui nous écoutent en live ou en replay. Merci à vous deux. Et donc il y aura moi, Papillal, pour présenter ce truc en intégralité avec une première équipe qui sera constituée d'Aurélie. Bonjour. Donc tu viens du podcast Tu aimes les films d'horreur. Est-ce que tu as d'autres choses intéressantes à nous dire là-dessus? Tu aimes les films d'horreur, c'est pas forcément pour ceux qui aiment les films d'horreur, ceux qui sont pas chauds, qui ont peur, c'est aussi pour eux et surtout pour eux. Voilà, notre job c'est de raconter un film d'horreur. Mais parfait. Dans la joie et la bonne humeur, on essaye du moins. Toujours, forcément, c'est quand même... Voilà. C'est quand même appréciable. Dans ton équipe, tu auras un patron d'une entreprise assez obscure. Richoul, bonjour. Bonjour, je représente Feel Good et donc en fait Podchose, une association pour les podcasts. Ah, est-ce que tu veux me dire son nom? Donc je devrais représenter Feel Good ainsi que sa nullité. Voilà. Il a fait croire qu'il avait mal à la tête pour pas venir et c'est ça, hein. Ouais, j'ai bien compris. Ouais, c'est le plan de tout le monde à peu près aujourd'hui. Messieurs, dames, vous serez dans l'équipe des crêpes. Ok. Voilà. Très bien. En face de vous, essayez de pas vous faire écraser comme des crêpes. Oh bah ça va, en face ils ont... J'ai essayé de te faire oublier, mais non, ils sont beaucoup trop réactifs. Une gamelle de blagues, je note. Voilà. C'est la première d'une longue série. Et de toute façon, ils vont avoir du mal à se faire écraser, puisqu'en face, ils ont les galettes, avec en premier Draven. Draven, bonjour. Salut. Est-ce que toi aussi, il paraît que tu fais des choses intéressantes dans la vie? J'espère. Je fais un podcast ciné qui s'appelle 24 FPS, podcast ciné avec ou sans spoiler, et Artefrac où je raconte des conneries qui m'arrivent. Nice. Le public a l'air d'apprécier. Dans ton équipe, tu seras soutenu par Luc de Retour vers le Turfu. Bonjour. Bonjour à tous. Il paraît que c'est aussi intéressant, que tu peux nous en dire un peu plus. C'est trop stylé. Non, Retour vers le Turfu, c'est un podcast qui parle des films du passé. Donc chaque mois, on tire un film au pif et on en profite pour revenir sur l'état de la pop culture en France au moment de la sortie du film. Donc Hit Machine, le point gaming, le point box-office et bien sûr l'actualité politique et sociale. Et demain, vous êtes à Podren et vous nous parlez de quel film? Camping. Ah, on va passer un bon moment. Excellent soir. Ouais, merci. Bien belle époque pour le cinéma. Donc... Édition à Podren, édition spéciale, on a des cadeaux à faire gagner. Il est temps, Johnny, d'ériger
le légendaire mur de Belin. Voilà. Vous allez vous battre pour ces 3 magnifiques boîtes de Belin. Voilà. C'est quand même un beau cadeau, hein. On se fout pas de votre gueule. Donc j'espère que vous allez vous défoncer. Normalement, les trucs culturels, ils offrent des trucs, des éditions Belin, un peu intello et tout. Nous, on n'a pas les moyens, donc on se Mais il me démerde semble avec que ce les qu'on boîtes a. sont plus grosses que l'an dernier quand même. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire l'évolution entre 2 émissions. C'est vrai. On a essayé de faire péter un peu le budget quand même parce que. La podcast money. Exactement. Voilà. On va peut-être commencer ce duel qui a mis beaucoup trop longtemps à démarrer. On va démarrer donc avec la première manche qui est le QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Donnez-moi le C! Donnez-moi le M! Donnez-moi le Q! Yeah! Le quiz commence maintenant. Le QCM, le quiz commence maintenant. Les règles sont simples. C'est un QCM, donc il y a des questions à choix multiples. Donc vous avez réponse A, réponse B, réponse C, réponse D. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Si vous répondez correctement, vous remportez 1 point. Si vous vous plantez lamentablement, vous donnez 1 point à l'autre équipe. C'est clair? Oui. Easy. Par exemple, première question, mon petit Papillal, vas-y. Oui, allons-y, c'est une question pour les crêpes. Question facile pour commencer. À quelle émission participez-vous en ce moment? Est-ce que c'est réponse A, qui veut gagner des pancakes en masse? Réponse B, les sondiers. Réponse C, ça va trancher. Ou réponse D, le duel. Bon, je pense que c'est le duel. C'est ça, je confirme. Ah, je crois que le duel est une bonne réponse. C'est un point remporté par les crêpes. J'aurais préféré quand même qu'il ait gagné des pancakes en masse. J'avoue. Mais venez, faites-nous concurrence. Question suivante, pour les galettes. Quel animateur vous pose cette question actuellement? Est-ce que c'est réponse A, Cyril Hanouna? Allez mes beautés. Est-ce que c'est réponse B, Patrick Balkany? Est-ce que c'est réponse C, Alexandre Benalla? Ah ouais. Ou est-ce que c'est réponse D, Johnny? C'est pas facile, hein. On va tout donner. On va dire la réponse D. C'est la réponse D, c'est moi-même, c'est Johnny, c'est une bonne réponse, oui! GG. Hein. Alors qu'on avait mis un piège, hein, c'est terrible. Question pour les crêpes. Quel roi français était surnommé le roi Soleil? Est-ce que c'est réponse A, Charles IX, réponse B, Louis XIV, réponse C, Henri II, ou réponse D, Emmanuel Ier? La réponse B, Louis XIV. Louis XIV est une bonne réponse. Encore un point pour les crêpes. Ils sont très forts. Ouais, bah en même temps, les questions sont pas dingues. Hein. Question suivante pour les galettes. Lequel de ces personnages est issu du manga Dragon Ball? Oh. Est-ce que c'est réponse A, marteau, réponse B, plomb, réponse C, plume, ou réponse D, abricot? C'est Plume. Plume est une bonne réponse, vous remportez 1 point les galettes. Ils sont très très forts cette année, il va falloir que ça s'arrête. Question pour les crêpes. Avec qui Renaud a-t-il chanté la chanson Manhattan Kaboul? Est-ce que c'est réponse A, Avril Lavigne, réponse B, Vanessa Paradis, réponse C, Johnny Hallyday, ou réponse D, Axel Red? Fais gaffe à ce que tu vas dire. Hein. Axel Red. Axel Red est une bonne réponse, encore une fois. Mais la tête Gaboul, c'est en... Question jeux vidéo pour les galettes, attention c'est pas facile. Lequel de ces jeux vidéo n'est pas un Battle Royale? C'est pas facile parce qu'il n'y a que ça ces temps-ci. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Ouais. Est-ce que c'est réponse A, Apex Legends? Est-ce que c'est réponse B, Ring of Elysium? Est-ce que c'est réponse C, Fortnite? Ou est-ce que c'est réponse D, Adibou? C'est pas facile, hein. Attention, il y a un piège. Réponse D, Adibou. Ouais, Adibou en effet, c'est pas encore un Battle Royale, mais ça va venir, hein. Ça serait devenir, vraiment C'est cool. ce qu'on disait de Tetris il y a un an. C'est vrai, on disait ça pour déconner, finalement c'est con, ils l'ont fait, tu vois. Ouais. On va se faire un petit interlude, je propose un Maverick, tiens, allez. Interlude. Le Maverick. Ça va se compliquer là. Oui, bon ça va. Donc, messieurs, dames, les crêpes et les galettes, vous allez jouer tous ensemble. Donc c'est un petit questionnaire de rapidité. Non, pas du tout, je suis bourré, c'est ça. C'est pas noté. C'est pas du tout de la Voilà, rapidité, t'es tout va complètement bien. nul. Tout va bien, ça commence bien.
On va vous proposer une thématique et 7 propositions. Dans ces 7 propositions, il y a un intrus. Et votre objectif, c'est de désigner chacun votre tour une des propositions en rapport avec la thématique qui n'est pas l'intrus. L'étrange Noël de Monsieur Siesta. Je précise qui n'est pas l'intrus, s'il vous plaît. Si vous échouez, votre adversaire, donc l'équipe adverse, gagnera 3 points. Et si vous y arrivez tous ensemble jusqu'au bout, vous aurez un point chacun, ce qui aura vachement bien fait avancer le bordel. Est-ce que vous avez compris? Oui. Formidable. Ouais. Bon, eh ben on va commencer avec la liste. On va vous donner des films avec Louis de Funès dedans. Donc vous avez Fantomas, Légère et court vêtue, Le baigneur de la Seine, Le grand restaurant, L'avare, Le corneau, Joe. Et je vois qu'on a fait une erreur, non? Non, pourquoi? Bon, bah la zizanie. Est-ce que je compte... bon. Compte le nombre de trucs qu'on vient de donner. Ah oui, c'est cool. Les crêpes, Voilà. allez-y. On a relu avant un promis. Ouais. Donc les crêpes, vous commencez par donner des trucs. Donc un film dans lequel a joué Louis de Funès. Le corneau. Le corneau est une bonne réponse. Calette. Fantomas. Fantomas. Et crêpes. L'avare. L'avare. La zizanie. La zizanie. Je veux bien que vous me redonniez ce cast. Qu'est-ce qui reste? Il nous reste Légère et court vêtue, si je me trompe pas. Légère et court vêtue, ouais. Bah dis-nous la suite, parce que moi j'ai pas noté. Le baigneur de la Seine et Joe. Joe. Joe est une bonne réponse. Mais je pense qu'on va peut-être s'arrêter là, parce qu'ils ont tout. Ah bah, non, il en reste un. Oui, sauf que compte. Encore. Ah oui, c'est ça, oui. Bah, les galettes, il nous en manque un. Allez, il en reste dans la liste. Alors, légère et courte vêtue ou le baigneur de la Seine. Le baigneur de la Seine. Ah, c'est dommage, ce n'est pas un film avec Louis de Funès dedans. 3 points vont directement aux crêpes. C'était Légère et court vêtue. Le film avec Louis de Funès, ça doit être le petit baigneur plutôt. Certainement. Ah, c'est à cause de ça. Mais voilà, si des gens connaissent Légère et court vêtue, ils savaient certainement que Louis de Funès était dedans. On va donc pouvoir Fin de l'interlude. revenir tout de suite au QCM. Je dis, je crois que c'est à toi, regarde, il y a ton nom. Exactement, mais j'étais en train de réfléchir. Attends, cette question est incroyable pour les galettes, vous allez voir, vous allez halluciner. Quel podcast analyse à chaque épisode un film et en profite pour détailler les jeux vidéo, potins, musique et actualités de l'année de sortie du dit film? C'est compliqué. J'avais pas réfléchi à ça quand je l'ai invité l'autre andouille. Est-ce que c'est réponse A, retour vers le turfu, réponse B, Techcraft, est-ce que c'est réponse C, l'entrepode ou réponse D, le duel? Je tente. Vas-y, tente, vas-y. Retour à le turfu. Retour vers le turfu est une excellente réponse. C'est un peu dégueulasse, on verra par la suite. Les crêpes. Quel célèbre écrivain français a écrit le roman Le secret du masque de fer? Est-ce que c'est réponse A, François-René de Chateaubriand? Est-ce que c'est B, Victor Hugo? C, Henri Dès? Ou D, Marcel Pagnol? Je te suis parce que moi. Ah non, mais franchement. Sans certitude, Chateaubriand. Chateaubriand est hélas une mauvaise réponse. C'était Marcel Pagnol. Et c'est aussi un point qui va chez les galettes. Merci. Ah, ben oui, c'était facile. Nous sommes en Bretagne, nous allons donc poser une question d'alcoolique. Yes. Alors, lequel de ces formats de bouteilles de vin est le plus grand? Est-ce que c'est réponse A, le Magnum? Réponse B, le Nabucodonosor? Réponse C, le Jéroboam? Ou réponse D, le Balthazar? La réponse B. La réponse B, le Nabucodonosor. Ouais. Eh bien, c'est une bonne réponse, ça fait 15 litres. Le Jéroboam fait 3 litres, le Balthazar 12 litres, et le Magnum fait 1 litre 50. 1,5 litres. Voilà, c'était une bonne réponse. Les crêpes. Sur un chèque bancaire, les lignes sur lesquelles nous écrivons le montant du chèque en toutes lettres sont en réalité composées.
Réponse A, d'une phrase répétée. Réponse B, d'une suite de chiffres répétés. Réponse C, du miniature du logo de la banque répété. Ou D, des coordonnées exactes du lieu où est enterré le CDI de GIF. C'est pas gentil pour GIF qui n'est pas là aujourd'hui, qui est notre deuxième ingé son. Et qui a fait tous les sons et qui a fait tout jingles le et merdier bêtes que qu'on vous entendez. entend, ouais. La réponse A? La réponse A est une bonne réponse. Est-ce que vous pouvez la donner pour vous la péter? Non. Pas du tout. On va donc se faire un plaisir de vous la dire. C'était: l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Voilà, je sais pas pourquoi ils se sont fait chier à écrire ça dans les lignes d'échecs, mais bon. Parce que ça rendait bien. C'était une phrase tirée d'un discours de Robert Schuman. Vous êtes cultivé. Question suivante pour les galettes. En quelle année a commencé la fabuleuse, que disent l'incroyable série française Plus belle la vie? Ah merde. Est-ce que c'était réponse A en 2000, réponse B en 2004, réponse C en 2008 ou réponse D un siècle en année ressentie? Ils sont pas là, Plus belle la vie, le podcast? Plus belle la vie, le podcast? Ouais. Ils existent vraiment? Ça existe depuis 2 mois. C'est chaud. Oui, c'est France 2 qui le produit, ouais, exact. Ah ouais, c'est pour presque ça. triste qu'il soit pas là. C'était quoi? C'était 2004 la proposition? 2000, 2004, 2008 et un siècle en année ressentie. 2004. Bah, ça m'a l'air. Oui, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'on aurait accepté un siècle en année ressentie? Non. Non. Bon, Non, bah pas non. déconner non plus. Voilà. Dernière question pour les crêpes. Lequel de ces mondes de Disney n'est pas présent dans le jeu Kingdom Hearts 3? Est-ce que c'est réponse A, la Reine des Neiges, réponse B, les nouveaux héros, réponse C, Taram et le chaudron magique, ou réponse D, Monstres et compagnie? Vas-y. Taram et le chaudron magique. Et c'est une bonne réponse. Encore une fois, un point pour les crêpes. Je l'ai pas encore fait, c'est juste que j'ai pas j'y vais pas. C'est la fin du QCM, non? Mais oui, il faut qu'on mais demande les du scores. coup, on va se tourner vers notre ami Aurine qui normalement prend les scores. Est-ce que Tout tu à peux fait. nous donner les scores, s'il te plaît? Ah, tout à fait. Alors, pour le moment, nous avons un score de 8 pour les crêpes contre 7 pour les galettes. Ah, les galettes qui ont un petit point de retard, mais on va peut-être leur permettre de se remonter un peu. On fait ça? On va les aider avec le kick à tweeter. Intermanche. Son cantateur, on simule le fumée, un personnage mystère, c'est le kick à tweeter. Vous allez voir, ce jeu est incroyable. Le kick à tweeter, qu'est-ce que c'est? On va vous passer des tweets que nous avons inventés et qu'un personnage fictif aurait pu poster. Votre objectif, c'est de retrouver quel personnage fictif tiré de la littérature aurait pu tweeter ces tweets, en fait. On va vous passer le premier tweet. Si vous répondez avec le premier tweet, vous gagnez 5 points. Si vous répondez, après quand vous avez passé le deuxième tweet, vous gagnez 4 points seulement, etc. jusqu'à ce que mort s'en suive. Vous n'avez le droit de nous donner qu'une seule réponse. Donc soit vous donnez la réponse, soit vous passez. Est-ce que c'est clair? C'est uniquement, C'est uniquement pour les galettes. Pour les galettes qui sont en retard. Les crêpes, vous pouvez glander. Voilà. Aurine, est-ce que tu peux nous passer le premier tweet? Partir à la pêche, le parrainer de poisson, mais quand même content. Dièse, bonne pêche. C'est quel personnage de fiction? C'est ça, oui. Personnage de la littérature. Alors sachant que normalement ça devient de plus en plus évident au fil des tweets qui avancent. Si ça devient évident. Sinon, Oui, c'est bien trop sûr, con. oui. Voilà. Vous passez du coup? Il est en train de réfléchir. On l'entend qu'une fois le tweet. On oui. peut vous le redire si vous voulez. Je veux bien. Alors le tweet c'est partir à la pêche, ne pas ramener de poisson, mais quand même content. Hashtag bonne pêche. Est-ce que t'as lu des livres toi aussi? Ouais, 2-3, ouais. Ouais, 2-3 aussi, ouais. Il y a 20 ans. Donc t'as lu quoi, Mickey Mickey Parade ouais. J'aime lire. Ouais, Picsou Magazine, j'aime bien aussi. Ouais. Spirou. Ouais, j'adore Spirou, c'est bien ça. Surtout Spirou à Tokyo. Oh putain, c'est de la merde ça. Bon, on va dire qu'il passe. On passe. Aurine, tweet suivant. J'ai fait tomber quelque chose avant de partir. J'espère que quelqu'un me le rapportera. Dièse, la boulette. Ça réfléchit, ça se concerte. Gollum. Gollum, c'est votre réponse? Ouais.
Eh bien, c'est une excellente réponse. Ils sont très très forts. Vous remportez donc 4 points sur ce Geek a tweeté. Est-ce que pour la gloire, on peut s'écouter les 3 derniers tweets? C'est bon, ça va. Si jamais il se retrouve tout seul, je lui reprends ce qu'il m'a volé. Dièse, filature. Je vais tuer ces deux petits nabots dans leur sommeil. Mais non, je l'ai pas écrit sur mon Twitter public. Et le dernier. Nous donnons des nouvelles aux gens, mon précieux. Oui, des nouvelles. Dièse, précieux. Dièse, mon précieux. C'est Dark Vador. Non, on a déjà répondu, calme-toi. C'était donc bien Gollum pour remporter 4 points sur ce Geek a tweeté. Félicitations. C'est vrai, ils sont très 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 forts cette année. On va voir s'ils sont aussi forts avec la deuxième manche, la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. Alors la roulette russe, c'est très simple. Nous avons plusieurs questions réparties dans 4 thèmes, dont l'un a hélas des questions quasiment impossibles à répondre, hein, on va être honnête. Je suis presque sûr qu'il y en a un ici qui pourrait y répondre. C'est ça qui est chaud. Mais le problème, c'est que c'est le public qui va choisir à qui va aller les thèmes. Ah ouais, ça c'est bien ça. Préparez-vous à lever les mains. Ouais, ça va te rigoler. Ça va être rigolo. Chaque bonne réponse vous rapportera 2 points. Et on va tout de suite vous donner les thèmes qui vont être sortis. Il y a le thème Un petit jaune, le thème Les rois du monde, le thème C'est l'heure du duel, et le thème Les fictions sonores bénévoles dont les acteurs ne sont pas rémunérés, que tout le monde a oublié, et c'est tant mieux. Oui, je prends. On va commencer avec les crêpes, donc public. Est-ce que vous voulez leur donner le thème Petit jaune? Ouais, ok, d'accord. Le thème roi du monde. C'est pour quelle équipe là? Il y a quelques Pour les crêpes, c'est pour les crêpes. Il y a quelques généreux. C'est l'heure du duel. Et du coup, le dernier, les fictions sonores bénévoles dont les acteurs ne sont pas rémunérés et que tout le monde oublie. Ouais. Bon, bah va falloir y passer. Voilà. Et là, je me rate. Bah évidemment. Alors, vu les questions, ça serait triste quand même. Hein. Ouais. Donc préparez-vous. Messieurs, dames, les crêpes. Comment se nommait la première fiction sonore non rémunérée d'Aurine qu'il n'a toujours pas terminée à ce jour? C'est sur Javras. Je crois que Javras n'existait pas. Ah oui. Ah non, là. La première. Je te rappelle qu'il y a des boîtes de Belin en jeu. Oui, je m'en doute. Bah, ça fait 2 ans que j'ai pas mangé de Belin. Ouais. Bah, je vais tenter un truc, de toute façon. XLE? Non, c'était Guerrieros. Ah putain, j'hésitais entre les deux, clairement. Et c'était sous un autre pseudo qu'on ne révélera pas, à moins que... J'ai le point. J'ai dit on ne le révélera pas. J'ai tenu parole. Quel animateur du duel s'est lancé dans la création d'une saga parodique, The Legend of Melba, et l'a abandonné en race campagne après le premier épisode? Est-ce que ça serait pas Papillal? Mais c'est ce gros con de Papillal, effectivement. C'est pour toi, ça. Hein? Je l'ai dit, c'est pour toi, c'est... Comment se nommait l'autre membre de l'ancien duo dont faisait partie Johnny, nommé les Pierres de Ville, avec qui il devait faire des fictions sonores non rémunérées? Je pense que Aurélie et Ah non, mais moi, elle laisse faire. ouais, tu fais bien complètement. là, le spécialiste Ah, mais c'est il était lui. chaud, lui, hein, Ouais. donc... Ouais, enfin, regarde le spécialiste là. Tu veux un verre d'eau? Squeal. Qui? Squeal. Ah non, pas du non. tout. Non. Non, c'était un copain, il s'appelle toujours Ludo, c'est toujours un copain d'ailleurs, et je le salue d'ailleurs, il habite pas loin de Rennes d'ailleurs, donc des gros bisous à lui. C'est tellement un copain qu'il est pas venu. Exact, parce qu'en fait je lui ai pas dit, j'ai complètement zappé. T'es un bon copain. Exactement. Et Johnny qui est un pigeon, donc Ludo était un poulet. Exactement. Voilà, c'était les Pierres de Ville. Laurendil, stagiaire du duel qui est dans le public et qu'on salue, a réalisé une saga post-apocalyptique lors de la saga de l'été 2011. Comment s'appelait-elle? Putain, 2011. J'ai bien rigolé, c'était un bon nanar quand même. Hein. Sans offense. Hein. C'est un stagiaire, c'est bon, on fait ce qu'on veut. Il a fait autre chose que Mini Vendil.
C'est comme Aurine, c'était sous un autre pseudo, je crois. Ah oui? Ah putain, je m'en souviens même plus de son pseudo. Ça tire à balles réelles, c'est public. C'est Dark Egg. Vas-y, il nous faut une réponse là, parce qu'en fait, on va se faire frapper par les organisateurs Podren, ça dure je vais pas dire de longtemps. la merde, clairement. Il me semble que c'est anti-coloc. Mais c'est pas du tout ça. Alors, un, c'est pas gentil, et deux, c'est pas ça. C'était quoi, Papilla? Sin. Voilà, 3 lettres, simplement, Sin. Bon nanar MP3. Ouais. Et enfin, quel créateur de saga MP3 populaire fait un caméo dans l'épisode 3 de Pirates tout court de Jiff et Pee-Will? Populaire? Populaire. C'est populaire, ça, Game P3? Il y en a. Ouais. Je sais pas, JBX peut-être? Non, c'est l'autre. C'est l'autre. C'était Pen of Chaos. C'était Pen of Chaos. Hélas, hélas, que de mauvaises réponses. 2 points marqués, il me semble. C'est pas mal, hein. 2 points pour le spécialiste. Non, Gra- franchement, bien joué. c'est plutôt un bon score. Hein. Grâce à moi, ça m'attriste un peu, mais bon. Je suis plutôt fan. On peut les Je suis applaudir fan sur de ce toi, genre de tête de Papillal. merde. hein. Mais pourquoi? On va pouvoir enchaîner avec un petit interlude qui est le Nyan Test. Interlude. Le Nyan Test. L'heure est grave. Sachez que nous allons jouer au Nyan Test, qui est un jeu où les candidats doivent essayer de retrouver de quel jeu vidéo est tirée la musique que les chats d'Aurine vont nous interpréter brillamment. Alors, Aurine étant quelqu'un qui malheureusement est très vexé que personne ne trouve jamais ses Nyan Test, a décidé d'en faire un facile. Donc normalement ça va être la foire d'empoigne. Donc, vous jouez tous ensemble, vous allez devoir buzzer avec votre pseudo à la fin de l'extrait et nous dire de quel jeu vidéo est tirée la musique dont est tiré le Nyan Test. Vous buzzez en disant le nom de votre équipe. On rappelle, il y a les crêpes et les galettes. C'était le pseudo, l'équipe. Hein? C'était les pseudos, l'équipe. L'équipe, parce que Johnny est bourré en lisant trop vite. Allez vous faire voir avec vos détails. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'il fallait faire? Voilà. Alors normalement ça va aller très vite, donc attendez bien la fin parce que sinon ça va être la merde. Oui, Aurine, est-ce que tu peux lancer l'extrait s'il te plaît? C'est parti. 3, 4. Faut attendre la fin. Ah merde. Galette! J'ai entendu galette en premier. Je confirme les galettes en premier. Donc, Super Mario Bros. Super Mario Bros, c'est une excellente réponse, bravo! Et vous remportez donc 3 points en trouvant ce Nyan Test. Félicitations à vous, c'était pas facile. Absolument pas. Voilà. Merci à Aurine qui, très vexée, du coup, a fait un extrait de 2 minutes pour casser les couilles de tout le monde. Fin de l'interlude. On va revenir doucement à la roulette russe. Il reste donc, pour les galettes, les thèmes un petit jaune, les rois du monde ou c'est l'heure du duel. Est-ce qu'on leur donne le petit jaune? Non. Il n'y a pas foule, hein. Est-ce qu'on leur donne les rois du monde? Un peu plus de monde déjà. Vous êtes Motivé. des effroyables enfoirés. Et c'est l'heure du duel? Le public a parlé. Johnny, fais ton office. Les rois du monde pour les galettes. Première question. Dans le film Titanic de James Cameron, quel personnage hurle « Je suis le roi du monde » à la proue du bateau? L'acteur ou le personnage? Non, le personnage, j'ai dit. Hein. Jack. Jack. Simplement, Jack, est une bonne simplement réponse. Jack. Félicitations.
Ouais, on n'a pas le nom de famille, donc on vous Je crois que c'est Clodo son nom de famille. Question suivante. Qui est l'auteur de la saga romanesque Les Rois Maudits? Quoi? Mais bien sûr, oui. Ça essaie de faire la musique des rois du monde dans le public, c'est terrible. Bon allez, je vais balancer. Je vois bien que Musica a la réponse. Elle veut venir la dire peut-être. Temps random. Ou elle veut juste se la péter de loin, je sais pas. Non mais si elle se la pète de loin, on l'entendra pas et ça se trouve elle pourra dire Maurice Clotinet, ça sera quand même une bonne réponse. Je suis d'accord, vous l'avez pas. Maurice Druon est en effet une bonne réponse. 2 points pour le public. Faites attention les crêpes, le public remonte. Donc le public est un ennemi. Ouais, bien sûr, évidemment. Ou pas. Question suivante. Dans la série The Walking Dead, quel personnage leader du royaume se fait appeler roi? J'avais reconnu la voix, hein, je la cherchais du regard, c'est tout. Attention, Manu n'est pas la bonne réponse. C'est vrai. On dit Monsieur le Président. Non, moi j'ai un addon qui traduit ça par Manu. Le petit Manu. On va dire Negan. Non, c'était pas ça du tout. Est-ce que là je vois quelqu'un? Ézéchiel, en effet, dans le public est une bonne réponse. Le public marque 2 points supplémentaires. Merci, t'es un pote. Attention, il Le se public rapproche. est très très chaud. Question suivante. Quel chanteur interprète la chanson Roi pour représenter la France à l'Eurovision cette année? C'est le mois prochain. Bilal Hassani. Bilal Hassani est une bonne réponse. Vous remportez 2 points. Et enfin, quel groupe d'humoristes forme la tête d'affiche du film Les Rois Mages, sorti en 2001? Les 3 frères. Non, la réponse était Les Inconnus. Les 3 frères est une mauvaise réponse. En général, c'est à la fin que les gens regrettent d'avoir perdu à 2 points près. Ouais, c'est à ce moment-là que ça merde. Ouais. Désolé, je peux pas vous l'accorder, c'est la première réponse qui compte malheureusement. Zut. Ouais, c'est la vie. Aurine, au terme de cette roulette russe, quel est le score? Alors, nous avons un score de 10 points pour les crêpes contre 18 pour les galettes. Ah, ils avaient pas besoin de ces 2 points en fait. Ils sont vachement en avance. Et 4 points pour le public, hein, si j'ai pas de C'est bêtises. 4 points pour le public, exactement. Ouais. Donc du coup, on va essayer d'aider les crêpes un peu. On va voir si le public est un ami ou pas, justement. Intermanche. Bonsoir public, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez aider notre candidat? Est-ce que vous allez faire chier notre candidat? Ouais, donc en gros, vous vous en foutez, quoi. Le public est un ami. Ou pas. Le public est un ami, c'est très très simple. Nous avons 2 questions, une facile, une difficile. Public, c'est pour les crêpes qui sont un peu dans la mouise. Est-ce que vous voulez leur donner la question facile pour qu'ils marquent des points? Ah, c'est gentil. Ah, ils sont sympas. Ouais. Quels sont les sacs à merde qui voulaient donner la question difficile? Ils sont très nombreux quand même. Ouais, mais hein. ils sont moins, j'ai l'impression. Exactement. Je vais mémoriser votre tête et puis je vais vous suivre avec ma boîte. Donc voilà, ce sera une question facile. Et si vous répondez correctement, vous marquez 3 points. Parce que ça fait toujours du bien. Et vous n'avez bien sûr droit qu'à une seule réponse. En quelle année Christophe Colomb accoste sur une des îles du continent américain? Pourquoi vous faites des calculs savants? Ils sont en train de dessiner l'acteur du film, je crois. Attends, Christophe Colomb, c'est Gérard Depardieu, c'est ça? Alors, il est maire de Lille aussi actuellement. Hein. De Lyon, pardon. Ah oui, Colomb, ah ouais. Ouais, c'est lui. 1492. 1492, est-ce que c'est une bonne réponse? C'est une très bonne réponse. 3 points pour les crêpes qui creusent l'écart avec le public. Est-ce que pour la déconne, on peut leur dire la question difficile? Allez. En quelle année Christophe Colomb accoste sur le continent américain? Pas une des îles, hein, le continent. Ouais, c'était plus dur déjà. 95. Et non, c'était 98 lors de son troisième voyage. Et c'était au Venezuela. Voilà, mais bon, c'est pas grave, hein, c'était pour 0 points et c'est tout se pour passe le bien, fun. vous êtes un peu remonté. Aurine, est-ce qu'on peut enchaîner avec le prochain jeu, la manche maudite, la pente savonneuse? 3e manche. La pente savonneuse. Doucement que ça va
ça va être pour les crêpes. La pente savonneuse, pour commencer, qu'est-ce que c'est? On va vous poser des questions, on va dire votre nom, votre pseudo, et vous devrez répondre à la question le plus vite possible. Si vous répondez correctement à la question, vous gagnez rien. Voilà, c'est bien, ça fait 0 points, c'est pas mal, vous êtes venus, c'est déjà pas mal. Si vous vous plantez ou vous dites je passe ou autre chose qui n'est pas la bonne réponse, vous perdez 1 point. D'accord. Voilà. Oui. On dit votre pseudo, donc ça veut dire que c'est une question vraiment par personne ou Oui, c'est une question par personne. Comme c'est un truc de rapidité, on va pas vous laisser vous concerter. Ça, on va pas perdre du temps non plus en conneries. Voilà, faut juste que je me souvienne qui est rouge 1 et qui est rouge 2, mais ça va. Je serai rouge 2. Ok, non, ça m'arrange pas du tout, j'ai commencé à écrire ton nom en face de rouge 1. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Eh bah... 2, 1. Richoult, quel manga a été adapté en film live en France avant même d'être adapté en animé? Non, c'était Lady Oscar. Oh putain, ouais. Eh oui. Aurélie, de quelle nationalité était James Matthew Barry, le créateur de Peter Pan? Irlandais? Non, il était du Royaume-Uni. C'est juste à côté. Non, ça compte. Et en plus, il était écossais, donc ça... Richoult, dans le jeu Pokémon Rouge, quelle entreprise se fait attaquer par la Team Rocket au grand jour comme ça, au calme? C'est à Sébastopol, je crois, c'est ça? Ouais, c'est Sébastopol, EuropaCorp. EuropaCorp, bien sûr. C'est pas du tout ça, c'était la Sylph SARL. Aurélie, comment s'appelle le Tetris Battle Royale sorti en 2019 sur Switch? J'en ai aucune idée. Oh, c'est Tetris 99. Ah ben oui, mais qui a fait Richoult, quel OS et société sont semble-t-il vénérés par les membres du podcast LiveTil? Microsoft. Microsoft est une bonne réponse. Question pour Aurélie, quel alcool est présent dans la pâtisserie brillamment nommée le baba au rhum? Du rhum. Du rhum est une bonne réponse. Dans le jeu vidéo PUBG, Richoult, comment s'appelle l'arme qui peut bloquer les balles? L'arme qui peut bloquer les balles, c'est une feuille. Non, c'est la battée ou une poêle en fonte. Enfin, bien tenté, hein. je note l'idée. Aurélie, quel antagoniste avec un chapeau noir poursuit les héros de Resident Evil 2? C'est un truc d'horreur, tu devrais savoir. Oui. Ah, mais c'est pas un film d'horreur. Ah, c'est Voilà. pas un film, pardon. Raté. Non, j'en sais rien. C'est Mister X, oui. Ouais. Oui, ou si. Le public ne perd pas un point. Richoult, comment s'appelle l'auteur du roman Drust, la légende? Drust la légende? Ouais. Non, c'est rien. Non. David Gemmel. C'est un son inconnu, tu vois. Tu me recommandes? Et dernière question de cette pente savonneuse pour Aurélie. Dans le jeu vidéo Halo, comment s'appellent les ennemis fervents partisans des Forerunners? Je sais pas. Des Forerunners. C'est les Covenants. Très bien, j'aurais appris quelque chose. Voilà. Tu pourras jouer à ce jeu qui est Halo et c'est très bien, tu sais. Ouais, c'est pas trop. J'ai testé, mais c'est pas ma cam. Cette pente est terminée, vous perdez 8 points. Ok. C'est pas mal, c'est plutôt un bon score. C'est vrai On est dans la moyenne. On est dans une sacrée moyenne, ouais, c'est pas mal. On peut les applaudir, hein, c'était pas facile. Avant de passer à la pente savonneuse de nos amis les galettes, il s'avère que nous allons faire le jeu que le Japon nous envie. Un jeu incroyable avec un jingle qui dure malheureusement trop longtemps, mais qu'on va vous passer quand même. Et c'est un jeu qui s'appelle l'Acteur Studio. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Alors comme ça, vous espériez avoir un vrai jingle d'Acteur Studio cette année encore, avec des voix rigolotes, des musiques, des bruitages peut-être et plus encore. Décidément, vous ne doutez de rien, Podren, hein. Mais déplaçons-nous vers un environnement un peu plus cosy, voulez-vous? Bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas, bruit de pas. Sachez pour votre gouverne que tous les jingles d'Actor Studio sont disponibles depuis quelques semaines sur une page dédiée sur le site de l'émission leduel.com. Instant promo. Ah bah oui, si vous aviez pensé à m'inviter à votre petite convention, les choses se seraient peut-être passées autrement. Mais vous en avez décidé autrement, et cette année encore, vous m'avez délibérément snobé. Et à présent, vous vous en mordez les... Ah, je vois. On m'informe dans mon oreillette que j'ai été invité et que c'est moi qui n'ai pas voulu venir. Très bien. Bon, eh bien je suppose que je peux vous pondre un petit jingle d'Acteur Studio de derrière les fagots. Bon, rien de très élaboré, hein, vous attendez pas à des merveilles.
Allez, mais que je ne vous y reprenne plus, bande de petits sacripants. Coucou, c'est moi la petite fée sirène du duel. Je suis la petite fée sirène, la cousine de langoustine. Je m'amuse avec les murennes, les baleines sont mes copines. Les petits poissons font des bulles, les vagues sont gentilles. La vie sur la terre c'est tout nul, c'est beaucoup moins bien qu'ici. Sous l'océan, y'a des plastiques, des déchets toxiques sous l'océan. Ça sent beaucoup comme les égouts, les poissons font pipi partout. Et les gros rochers, faut les éviter, faut pas foncer dedans. Aïe! Tiens, mais qui voilà donc? Coucou, je suis la petite fée sirène. Mais je vous connais, vous! Vous êtes Ursula, la grosse vilaine pieuvre toute chelou, et qui sent pas bon, et qui n'a pas d'amis, Eh ben ça fait toujours plaisir de se sentir reconnu. et qui joue super mal. Oui, c'est bon ta gueule. Pardon. Mais dis-moi, petite morveuse, est-ce que tu sais que tu as quelque chose qui m'intéresse? Serait-ce ma superbe voix capable de briser ce verre de cristal que j'emporte toujours avec moi? Pas exactement, non. Je parlais plutôt de ton jeu d'acteur. Et qu'auriez-vous à offrir en échange très au juste? Sachez que je suis incorruptible, et que même une paire de jambes ne suffirait pas à me... En échange, vous remporterez cette prestigieuse boîte de gâteaux apéritifs Belin, ainsi qu'un DVD d'occasion du chef-d'œuvre du cinéma franco-nippon, Wasabi. Je signe tout de suite. Parfait, une petite signature ici, Voilà, une ici, là, encore ici, une là, encore une là, c'est long quand même. et enfin une sur ce document que vous transmettrez à votre organisme de paiement, qui vous remettra un formulaire à nous faire parvenir en 3 exemplaires dans les plus brefs délais, avec copie de l'acte de naissance, de 2 factures domiciliées à votre adresse, ainsi que des 12 derniers bulletins de salaire. Et maintenant, ton jeu d'acteur m'appartient. Adieu, pauvre idiote. Totally worth it. Nom 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 nom. C'est quand même vachement bon le gâteau apéritif Belin. Wink, wink. On remercie donc Jif qui s'est décarcassé pour sortir ce jingle. Est-ce qu'on le remercie vraiment? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on mais- doit vraiment encore toujours appeler ça un jingle par contre? C'est un peu la vraie question. C'est pas sûr, faudrait quand même réaliser ça avec MP3, c'est terrible. Alors l'acteur studio c'est quoi Papial? Alors l'acteur studio, que je reprenne ma fiche histoire de pas me planter. On va vous interpréter un extrait d'une œuvre incroyable, mais en jouant mal exprès, c'est pour ça le rapport dans l'intro et tout. Et ce sera un film cette fois-ci. Donc vous allez devoir reconnaître le film dont il s'agit. Chaque équipe va jouer en buzzant avec le nom de son équipe. Donc les crêpes, les galettes, vous avez compris le principe. Mais vous ne buzzez qu'à la fin de l'interprétation grandiose qu'on va faire. Quand on commence à s'applaudir parce qu'on s'aime. Exactement. Et si vous buzzez avant, bah, vous passez votre tour, c'est tout. Non, pas vous. Le public s'aime beaucoup. Et si vous trouvez, donc, l'équipe qui trouvera remportera 3 points. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais, très bien. Bon, on va prendre les textes. Oui, parce tout à fait. Et on va demander à nos petits camarades, à savoir Lorendi et Ran, parce qu'on a trop de personnages, donc il faut qu'ils viennent nous aider. Voilà. On va être 3 sur un micro, donc ça va être une catastrophe. Formidable. Ouais. Est-ce que tu as le texte? Voilà, voilà. C'est bon, tout le monde est là? C'est T'as bon une seule fiche de texte? On est parti? Ah, ça va être encore mieux. Allez. 3, 2, 1. Miam, 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 miam. Maman, tu fais encore des grimaces ridicules? Mais non, voyons. Tu fais des grimaces, chérie. Tu es vraiment obligé de lire à table. Oui. Ah, il faut couper la viande, Papial. Bon, tu peux donner un coup de main au carnivore. Papial, tu n'as rien à dire à ton père à propos de l'école. Si, on a disséqué une grenouille. Il a encore été convoqué chez le proviseur. Bien, bien, bien. Non, Rin, c'est mal. Quoi? Il a encore été convoqué chez le proviseur. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait?
Rien. Il a mis une punaise sur la chaise du professeur pendant le cours. Personne ne sait que c'est moi. On voit presque rien sur la cassette. Ils ont tout enregistré, mais tu t'en es quand même tiré. Waouh! T'es vraiment une fusée. Et à quelle vitesse tu courais? Aurélino, pas question de les encourager. Je ne l'ai pas encouragé. Je lui ai demandé à quelle vitesse. Chérie, clink. Oui, bien sûr. Après la voiture, il faut que je fasse réparer la table. Ah, tu as abîmé la voiture. Tiens, je vais me chercher une autre assiette. Saleté de... Non. Et toi, Lorendil, ça va les cours? Rien à signaler. Tu as à peine touché à ta viande. J'ai pas très envie de pâté en croûte. Oh, c'est le soir où on finit les restes. On a du steak, des spaghettis. Qu'est-ce qui te ferait envie? Stanislas, si Gnud. Toi, la ferme. Quoi? C'est vrai. La ferme, j'ai dit, espèce d'insecte. Ok. Mais c'est vrai. Deux secondes, je m'en remets. Défense de crier à table. Chérie. Les enfants, obéissez à votre mère. Elle mangerait si on avait du Stanislas en croûte. Ça suffit. Oh là là, c'est très la bagarre, pif paf pouf. Galette. Les galettes. Les indestructibles. Et c'est une bonne réponse. Très bonne réponse. On remercie Lorendil et Ran pour leur contribution incroyable à cet acteur studio. Surtout Ran qui a eu le plus de texte, je trouve, c'est incroyable. Ah bah quand tu fais le rôle des bruitages, c'est pas facile tous les jours. Hein. C'est vrai. Félicitations pour vos 3 points les galettes. Je pensais que Ran ferait Jack. Forcément. Les indestructibles. Les indestructibles, mais mal joués. Ouais, c'est ça. Alors, quelle est l'étape suivante? C'est la pente c'est la savonneuse. suite de la pente savonneuse avec. Tout à fait, et c'est à ton tour. Fin de l'interlude. Puisque ce quiz est bien préparé et que c'est mon nom qui est affiché. Exactement. Donc, c'est les galettes. C'est les galettes qui ont droit à leur pente. Donc, Luc, Draven, vous êtes prêts? Chaud. Ouais. Eh ben, on va partir. 3, 2, 1. Luc, avec quel type d'arme se bat Ruby dans la série d'animation Ruby? Avec un rubis. Non, c'était une faux avec un fusil dedans. Et merde. Draven, comment se dit Bretagne en breton? Braise. Braise est une bonne réponse. Luc, dans la bande dessinée Papyrus, comment s'appelle l'ami boiteux de Papyrus? J'en sais rien. J'en sais rien, non, c'était Imhotep. Draven, quelle est l'entreprise informatique qui publie la suite des logiciels Photoshop ou Premiere? Adobe. Adobe est une bonne réponse. Luc, dans le film 300, quelle réplique crie Léonidas avant de pousser un représentant perse dans une oubliette? Sparta. Ça fonctionne ou nous sommes des Spartiates pour les gros francophones. Draven, dans le jeu vidéo The Elder Scrolls 4 Oblivion, comment s'appelle le prêtre qui va se hisser au rang d'empereur? Aucune idée. C'était Martin Septime. Luc, comment s'appelle le 3e tome de la série L'Héritage, dont Eragon est le 1er tome? Je sais absolument pas. C'était Brisinger. Draven, quel mot japonais est l'équivalent du terme français raz-de-marée? Tsunami. Tsunami est une bonne réponse. Luc, quel est le numéro du dernier film de la série Les Tuches, 2e au box-office français en 2018? Pardon, réponds à la question. Le numéro du dernier film, c'est le combien? Les Tuches 3? C'est le 3, voilà. Et c'est triste à dire. Et enfin, dernière question, Draven, dans Minecraft, quel outil permet de détruire la roche très facilement? La pioche. La pioche est une bonne réponse. Mais c'est quoi C'est dégueulasse. Putain, mais... C'est vrai que maintenant vous le dites, à la lecture, leur pente était peut-être plus facile. Oui, Je pense que vous avez oublié de mettre le savon sur leur pente. C'était chaud quand même. Hein. Ah oui. Ils ont perdu combien du coup? C'était dur de trouver ton podcast ou pas tout à l'heure? Ah, c'est ouais.
Bon, mais c'est pas grave. Ça a été distribué par un logiciel. C'est complètement faux. Ça a été mal fait, c'est tout. Aurine, quel est le score du coup? C'est les crêpes qui sont en tête, c'est ça? Alors là, complètement. Ils ont 5 points. Ouais. Et mais les galettes ont quand même 16 points. Donc ça fait quand même une sacrée différence, ouais. Est-ce que cette différence va durer, mon petit Aurine, ou pas? Ah, je sais pas, ça dépendra pour eux. Eh ben, en effet, parce que le prochain jeu, c'est le spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Alors, normalement, c'est censé faire peur et ça leur fait mais ni chaud ni froid. Quoi. Ils se rendent pas compte. En fait, c'est le mélange des questions qui me fait peur. Je crois qu'ils ont trop de points, c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur. Donc, le spectre de la défaite. Normalement, c'est le perdant du duel précédent qui revient d'outre-tombe afin de poser une question à l'équipe qui mène. Ici, donc, les galettes. Sauf que, on s'est dit qu'on va prendre le perdant du duel précédent à Podren. Il y avait donc Master Fred et Kenton, mais l'un étant plus dispo que l'autre, ce sera alors donc... non, en fait, j'ai demandé qu'à un, en fait. C'est pas que Master Fred est moins dispo, c'est juste que Kenton passait par là, en fait. Ah, t'as été nul à chier jusqu'au bout, ouais, c'est parfait. Exactement, ouais. Le duel est une émission préparée bien à l'avance. Donc, si vous donnez la bonne réponse, vous ne gagnez pas de points. Dans le cas contraire, vous perdez 5 points. Et vous n'avez droit qu'à une seule réponse, bien sûr. C'est pour quelle équipe? C'est pour c'est l'équipe qui mène, qui vous écrase un peu, donc les galettes. ouais. Vous pouvez leur souffler des mauvaises réponses. D'accord. C'est un conseil. La tarentule. Voilà. Est-ce que vous avez compris à peu près? À peu près. À peu près. Bon, on va à peu près écouter Kenton de l'an dernier. Je suis Kenton, le spectre de la défaite. Pour me venger, je vais te poser une question. Si tu échoues, tu seras maudit à tout jamais. Il y a quelques semaines dans la presse, on a pu découvrir la première image d'un trou noir. Troublant, non? Ce qui donne lieu à ma question. Quel est le nom donné au point central d'un trou noir? La tarentule. La tarentule, pourquoi pas? Alors ça ne s'entend pas, mais ils viennent d'enlever leur casque pour partir loin. Le débat est intense. C'est vrai. C'est pas très radiophonique, mais ce n'est pas grave, nous sommes C'est une là bonne pour situation, dire des ça, trucs. Acteur Studio dans le duel. En Acteur Studio, c'est rigolo, on a un jingle qui est beaucoup trop long. Qui est plus long que le jeu, presque. D'accord. C'est chaud. Hein. Ouais. Est-ce que c'est mieux que mélangeur de questions? Ok, j'ai compris, je vais utiliser un mélangeur automatique. Ah, c'est bon, j'ai compris. Et comme ça, ce sera pire. Exactement. Bon, sinon, les galettes, Ça réfléchit. Ouais, non, mais oui, certes. Ouais, mais il va nous falloir une réponse quand même assez rapidement. Moi, a un j'ai planning, en fait. le staff de Podren qui a un flingue sur ma tempe. Ils sont en train de taper sur leur poignet alors qu'ils n'ont pas de montre. On va rester comme des cons. On va dire le trou noir. Donc il y a un trou noir dans un C'est trou noir. bien tenté. Est-ce que c'était la bonne réponse? Bah, mauvaise réponse, dommage. La réponse était toute simple, c'était une singularité gravitationnelle. Bon, j'espère que tu te débrouilleras mieux que ça pour la suite. Ouais. On va bien voir. Non, c'était bien une singularité gravitationnelle. Je vais y arriver. Vous perdez 5 points. Mais bon, vous en avez plein, donc ce n'est pas trop grave. On va terminer ce duel avec la dernière manche, le concombre tueur. 4e manche. Tiens, c'est le concombre tueur. Le concombre tueur, c'est le dernier grand jeu de cette émission. Tout peut encore arriver, puisqu'on a vu déjà des jeux se retourner complètement ici, puisque c'est n'importe quoi. De toute façon, ce jeu est équilibré à la pisse. Donc, on va vous poser des questions faciles, moyennes ou difficiles. Nous ne vous dirons pas le niveau de difficulté de la question. Vous devrez estimer celui qu'on a choisi, sachant qu'on n'est pas vous. Donc, ça se trouve, des trucs faciles pour vous seront difficiles pour nous, et inversement. Tu digresses. Ouais, je sais, mais non, mais après, ils se plaignent. Donc, voilà, elles valent soit 2 points si c'est une question facile, soit 3 points si c'est une question moyenne, soit 5 points si c'est une question difficile. Si vous n'avez pas la réponse à une question, vous avez un joker qui s'appelle le Gorvluk. Il vous suffit de dire Gorvluk, et dans ce cas-là, nous posons la question à vos adversaires. Si vos adversaires ont la bonne réponse, vous gagnez pas de points, c'est dommage. S'ils se plantent ou qu'ils savent pas, vous prenez les points automatiquement. Donc essayez de les utiliser sur des questions dures où ils connaissent pas la réponse.
Voilà, c'est On stratégie. donne des petits conseils comme ça. Voilà, non. Des tips. On est un peu comme ça, nous on aime bien aider les gens en difficulté. Première question pour les crêpes. À la pétanque, comment s'appelle communément l'action de placer une boule? Facile. Faut dire la réponse, il faut Oui, dire oui. si c'est. Oui, il faut la réponse, faut la pas besoin de réponse, donner en le niveau de pointe. difficulté. Eh ben oui, on pointe, évidemment, c'est une bonne réponse. Vous remportez 2 points, c'est une question facile en effet. Les galettes. Dans le film La Cité de la Peur, comment se nomme la danse interprétée par Alain Chabat et Gérard Darmon lors du festival de Cannes? C'est n'importe quoi les niveaux de difficulté, putain. Vas-y, révèle-le. La carioca. La carioca, vous reportez 3 points sur cette question moyenne. Parce qu'on était bourré quand on a fait le niveau de la question. Carrément. C'est n'importe quoi. Non, mais c'est sérieux quoi. Le titre officiel, c'est La Cité de la Peur, une comédie familiale. Le film, ouais, mais on demandait le titre de la chanson, donc ça va. Oui, c'est juste ça. Il y a peut-être un autre film qui s'appelle Une Cité de la Peur et il n'y a pas cette danse. C'est vrai. Peut-être un film italien avec des grands-mères nues, je sais pas. Question pour les crêpes. Comment s'appelle l'auteur du roman L'étranger et la peste? C'est 2 romans différents. C'est L'étranger et un autre roman, c'est La peste, qui au XXe siècle. Pardon, excusez-moi. Albert Camus. Albert Camus est une excellente réponse. Vous remportez 3 points. Les galettes. Dans le jeu vidéo Pac-Man, comment s'appelle le fantôme rose? Pinky. Pinky fonctionne. 5 points sur cette question difficile. C'était pas facile, hein, franchement. Déjà, savoir vachement inspiré quand ils ont fait les noms. Déjà vachement savoir que les fantômes ont un nom déjà, c'est. C'est fort ça quand même. Sachant qu'ils avaient d'autres noms, c'était Makidos ou Machidos et Speedy. Voilà, au choix, au hasard. Débrouillez-vous avec ça. Les crêpes, qui est le scénariste du manga Death Note? J'ai juste son prénom. Ça fait chier. C'est bon, il faut Comme son on est des gens patronyme généreux, complet. on pourrait te donner les points si on a le prénom, tu sais. Ou alors tu peux tout de suite dire ah Gorvluk et tu lui donnes aux autres. Ou alors tu passes et on passe à autre chose. C'est une moyenne, je pense. Donc ça serait chaud de mettre un Gorvluk là-dessus. Et puis moi je pense qu'ils savent. Luc me dit que oui, donc. Ce serait pas un certain Akira. Je sais pas quoi. Donc toi tu donnes des noms japonais au pif et t'espères que ça passe, c'est ça? C'est ce que t'as dit. Ah non, tu m'as dit que tu l'avais. Non, j'ai dit le prénom. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il s'appelle. Non, il s'appelle Tsugumi Oba. C'est ce que j'ai dit, non? Je suis presque sûr que dans le replay, les gens se rendront compte que non. Absolument, mon cher Jean-Paul. Les galettes, donc pas de points sur cette question difficile, bêtement. Les galettes, dans le jeu de cartes Magic the Gathering, combien y a-t-il de couleurs de magie différentes? Est-ce que t'as joué? Mais une fois. Ah, il y a 10 ans, ouais. Et c'est combien de couleurs, c'est ça? Ouais, le nombre de couleurs, ouais. 6. Alors, non seulement c'est pas la bonne réponse, mais en plus, je vois les mecs de Retour vers le Turfu dans le public qui trichent. Je crois que le public essayait de souffler 5 en fait. Exactement. Vous ne gagnez pas 3 points sur cette question moyenne. On vous voit, les gars, hein, vous savez. Hein, Ils ont pas besoin de ça actuellement, ils sont en tête, hein, calmez-vous. Question suivante. Pour les crêpes, qui est la personne non fictive que l'on associe le plus à la série de jeux Metal Gear? En gros, le mec qui existe, tu dis oui, Metal Gear, et ah oui, c'est ce gars-là. Kojima. Kojima est une bonne réponse. Vous remportez 2 points sur cette question. Son prénom, c'est Akira. Donc pour Ishoot, les japonais s'appellent tous Akira. Les galettes, si Podren avait lieu à Montpellier, comment ça s'appellerait? Mais quoi? Pod Montpellier. Pod Montpellier est une bonne réponse. On aurait aussi accepté Montpellier. bien. Et c'est donc 2 points sur cette question facile. Non, c'était dur, tu dis mal. Hein, Non, quand c'est vert, c'est écrit facile. c'est ça veut dire que c'est que 2 points, ok, d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne, la langue française en fait. Question suivante pour nos amis les crêpes. Quel jeu de société a gagné cette année l'As d'or à Cannes du jeu de l'année? Il faut suivre l'actualité jeu de société. Enfin. Gorvluk? Ouais. C'est le Gorvluk? C'est le Gorvluk.
Alors, les galettes, est-ce que vous avez la bonne réponse à cette question? Ah, l'enlevage de casque de l'intensité réflexive. C'est pas le Gorbluc alors? Je savais. Hein? C'est pas le Gorbluc? Si, c'est lui. Ils sont en train de se concerter pour répondre. Le Milburn. Je suis presque sûr qu'il existait avant cette année. Hein. Ah, mais ils auraient pu faire un remake, on sait jamais. Non, Mais c'est un jeu qui s'appelait The Mist. En Battle Royale, tu sais, limite. Ouais, ça peut être sympa. Peut-être. Vous remportez 3 points. 3 points sur une question moyenne, et c'était un Gorbluc pas très bien utilisé. On va s'interrompre un petit moment pour un interlude. Hein. On se fait les meilleurs ennemis. Allez. Interlude. Oh, t'es vraiment un pote, mec. Non, toi d'abord. Oh, dis donc, t'es trop con, toi alors. Ouais, redis ça pour voir. J'ai jamais pu blairer ta sale tronche de cake. Ah ouais? Oh que ouais. Je vais te péter la gueule. Les meilleurs ennemis. Les meilleurs ennemis, c'est très simple. Vous allez tous ensemble devoir répondre à une série de 4 questions sur un thème et ainsi accumuler des points dans une cagnotte. Chaque bonne réponse augmentera votre cagnotte d'1 point. Puis, à la fin, vous aurez une dernière question pour vous départager. Voilà. Et on expliquera à ce moment-là parce que j'ai pris les couilles de le faire maintenant. Exactement. Et tout le monde va oublier. Exactement. Donc, vous allez jouer tous ensemble. Je rappelle, vous êtes les 2 équipes ensemble pour monter une petite cagnotte. Et on va faire des questions sur les découvertes / inventions du monde de l'histoire de l'humanité. La première question, On sera peut-être pas exhaustif, hein, on va peut-être en oublier. Hein, voilà, 4 questions, ça va être compliqué. On a découvert que 4 trucs. Ouais, D'accord. On en a choisi 4 histoire d'être fun. Quelle invention du 15e siècle nous permet aujourd'hui de lire les bouquins d'Éric Zemmour? Une loupe. C'est pas écrit si petit que ça. Hein. Ouais, c'est... Non, c'est plus simple. C'est Gutenberg. Les lunettes? Non, la machine. J'ai entendu une bonne réponse C'est au vrai, fond c'est là-bas. Gutenberg. Alors, ouais, ça s'appelle pas Gutenberg. Non, mais c'est Gutenberg qui l'a inventé. Ouais, mais il a inventé C'est quoi? l'imprimerie. L'imprimerie est une bonne réponse. Un point dans la cagnotte. Selon quel scientifique, un chat n'est ni vivant ni mort tant qu'on ne l'a pas observé? Schrödinger. Schrödinger est une bonne réponse, 1 point de plus dans la cagnotte. Quelle a été la première vaccination à avoir été inoculée? Contre quelle maladie c'était? La rage. Non, c'était contre la variole. Arrête. La première vaccination, c'était contre la variole. Raté. Et enfin, quelle découverte a été faite en 1946 grâce à des radars et une barre de chocolat? Ouais, on dirait pas comme ça, mais. En 46? En 46. En 46. Un truc vachement utile. Ouais. Vous en avez normalement tous chez vous, hein, ça dépanne bien. Hein. Le micro-ondes. Le micro-ondes est une bonne réponse. Alors plus précisément, c'était la cuisson par micro-ondes. Voilà, il s'est amusé à faire des transmissions avec des micro-ondes et il s'est rendu compte qu'il y a une barre de chocolat dans sa poche qui a fondu. Voilà. Et lui, il a pas bouilli de l'intérieur, c'est ça qui est bien. Exactement, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ah, c'est ça. Nous avons 3 points dans la cagnotte. Exactement. Et maintenant, on va poser une dernière question. Donc là, vous êtes opposés l'un à l'autre. Et l'équipe des crêpes va donner un chiffre. Non, non. Si. L'équipe des crêpes va décider si elle répond en premier ou pas. C'est vrai, ce qui n'est pas écrit. Ou alors en dessous, ce qui fait que c'est pas cool. Non, si, regarde, c'est marqué là dans les règles. Tu vois. Je suis pas... Excusez-nous, on fait notre tambouille, hein, mais. Après, on est d'accord. Ouais, non, mais ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est après, voilà. Bah voilà, tu feras un ticket de correction. Exactement. Et, dans 3 semaines, il y aura une réponse du service qui dira que oui, que c'est précisez la pensée. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Bon, bref. Voilà. Donc, les crêpes, est-ce que vous voulez répondre en premier à la question ou pas? C'est une question chiffrée, vos adversaires En fait, on devront, va vous poser une question dont la réponse est un chiffre. Si vous pouvez choisir de répondre en premier ou de répondre en deuxième. Donc si on répond en premier, on donne un chiffre. Si on répond en deuxième, c'est plus ou moins. C'est un peu ça, ouais, le principe, ouais. Ok, ouais, je vois. On venait à ça, mais oui. Donc, est-ce que vous répondez en premier ou pas? Tu préfères quoi, toi? J'en sais rien. En deuxième, non? Ouais, en deuxième. Ils répondent en deuxième. Donc, les galettes. Alors, en quelle année a été fabriqué le premier laser? Un indice, c'est entre 0 et 2019. C'est vrai. Peut-être que Platon, il utilisait des lasers déjà. Pas sûr. Laser. Ils en étaient encore aux énergies de l'eau, la terre, le feu, le vent. Moi, les lasers, c'est pas mon rayon. Oh Elle est belle.
Sachant qu'ils ont une chance sur beaucoup de dire la bonne année. Hein. C'est vrai. Et là, vous êtes niqués. Ouais, tellement. 1972. 1972. Les crêpes, c'est plus ou c'est moins? C'est avant ou c'est après? Vous savez, le public, on vous voit quand vous soufflez, hein, même si c'est que du coin de l'œil. Hein, Bon, après, s'ils soufflent plus et les autres moins, Je pense que c'est rigolo. moins. Tu penses que c'était avant? Oui. Bon. Le premier laser a été fabriqué en 1960, tout court. Oh, ok. Donc, 3 points, non, si, c'est ça, 3 points pour les crêpes qui remontent un petit peu. On va pouvoir terminer ce jeu en terminant le concours au tueur, tout bêtement. Fin de l'interlude. Johnny, à toi. Eh oui, question pour les galettes. Quels sont les 3 ingrédients de la poutine traditionnelle? Des frites, du fromage et de la sauce à la viande. Ah ouais, mais c'est quoi la sauce à la viande? Du jus. Je sais pas ce que tu veux que je te dise. Ah, le nom officiel. Le nom officiel. Gros débat sur la poutine dans le public, on dirait. Il y a des traditionnalistes qui savent ce qu'il faut alors qu'il y en a d'autres qui essaient de mettre des ingrédients inédits. Moi, je pense qu'il faut mettre de la crème fraîche et des lardons. Oh, ferme ta gueule. Mais genre, ferme bien ta gueule. Il me faut une réponse là tout de suite maintenant. Le jus de cuisson? Non. Non. C'est une sauce qui s'appelle la sauce brune. C'est un fond de veau et de bœuf. Alors, j'ai été chiant parce que c'était une question difficile. Exactement, donc 5 Voilà. points qui ne sont pas marqués. Équipe des crêpes, dans le jeu Tetris 99, outre le Tetris, quel est le coup le plus puissant que l'on peut effectuer? Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas non plus. On a utilisé Spoiler notre- alert, tous les mecs qui ont commencé ce jeu-là ne l'avaient pas non plus. On a utilisé le Gorvluc, autant que je dise une connerie. Vas-y, fais-toi C'est plaisir. le Hadoken. Le Hadoken dans le Tetris 99, ce serait très drôle. Non, c'est le T-Spin. Le fameux. Le fameux T-Spin que personne ne savait ce que ça voulait dire, qu'ils ont dû chercher pour savoir. Vous ne marquez pas 3 points sur cette question moyenne. Alors, le T-spin, vous savez, c'est le truc où il y a un trou en dessous et on fait tourner la pièce au dernier moment pour que ça aille et que c'est La complètement... pièce en forme de T, d'où le C'est nom. complètement pété, ouais, c'est n'importe quoi. Question suivante. De quel jeu vidéo... Pour les galettes. De quel jeu vidéo est issue la célèbre réplique Wololo Wololo Ouais, Zelda. Pas du tout. Ah, mais... Ah mais non. Ah mais non, c'est Age of Empire. Ah ouais, merde. Je t'ai pas dit. Question pour les crêpes. The Walt Disney Company s'appelait au début Disney Brothers Studio. Mais comment s'appelait le frère de Walt? Parce qu'il avait un frère en plus. Ah oui. Là, je pense qu'un Gorluc aurait été utile. C'est vrai. Une idée? Fais-toi, vas-y, amuse-toi. Ok. Donc il y avait Walter Disney. Ouais. Mais on veut l'autre. D'accord. Ouais. Eh ben son frère s'appelait Claudia. Bien tenté, mais je pense qu'à l'époque, il l'aurait brûlé parce qu'il était comme ça. Non, c'était Roy O. Disney. Vous ne marquez pas 5 Ouais, points. ils étaient pas très gentils à l'époque quand même. Ah, hein. surtout Walt en lui-même. Oh putain, on dit pas des choses horribles. Oui, mais c'est vrai. Question suivante pour nos amis les galettes. Quel duo de dessinateurs scénaristes est à l'origine des bandes dessinées Astérix? Je rappelle qu'il vous reste un Gorluc. Uderzo et Goscinny. Gorzini. C'est une bonne réponse, vous marquez que 2 points quand même, faut pas déconner. Hein. C'est mal équilibré, mais quand même, il y a des limites. Équipe des crêpes, comment s'intitule le long métrage d'animation Dragon Ball, sorti au cinéma le 13 mars 2019 en France? Dragon Ball Evolution? Non? Ah non, non, c'est Broly, excusez-moi. Non, mais il l'a dit, il le disait dans sa tête, c'est Non, pas ouais, parce qu'il le disait à excusez-moi, je voix pensais que vous haute. parliez de Alors, on va dire qu'on a eu une absence Ouais. et qu'on n'a pas entendu ce qui s'est passé. Donc, Richoul, quelle est ta réponse? Tu peux répéter la question? Parce que j'ai compris le film. Mais genre le D'animation, film. le Ah, long métrage d'animation, Qui est sorti sorti le 13 mars 2019. 2019. Bah c'est le dernier donc. Oui, c'est vrai, c'est bien. Maintenant le titre? Toi tu l'as pas du tout? Non, je l'ai C'est pas. Broly. Broly, voilà, bêtement Dragon Ball Super, Broly. Vous marquez 2 points sur cette question facile parce qu'on est quand même un peu nul.
Dans l'animé Toradora, quel est le surnom attribué à l'héroïne Taiga Aisaka? C'est toujours pour les galettes. Hein. C'est toujours, oui, les galettes. Hein. Qui regardait l'équipe des crêpes en disant bah alors, c'est quoi? Non, vous plantez. Je rappelle qu'il vous reste un Gorvluk et que ça ne vous rapporte rien si vous ne l'utilisez pas. On peut pas partir avec. Il y a encore combien de questions? Il y a pour vous deux. Avec celle-là. C'est vraiment chiant. Putain, et les mecs, ils ont eu plein de questions hyper faciles, équilibrées à la zob, et là, ils se plaignent, quoi. Voilà, c'est trop difficile, on n'arrive pas. C'est quoi, c'est le surnom de l'héroïne? Ouais, et c'est quoi le c'est nom ça. de l'animé? Toradora. Toradora, ouais. Allez, on va jouer subtil. Doratora. Doratora, la fameuse Doratora, l'exploratrice. Non. L'exploratrice Tora. Non, elle s'appelait Tiger. Voilà. Cool. Voilà. 3 points qui ne sont pas marqués sur cette question moyenne. Dernière question pour les crêpes. Courage, la fin est proche. Dans le film Captain Marvel, comment s'appelle le chat tout mignon qui n'est pas un chat en fait? Oh, le spoil. Ouais. Mais c'est plus cool qu'un chat. Putain, je l'ai vu 2 fois. Ah, je je suis l'ai allé pas 2 fois le voir au cinéma. Et bien sûr, tu as retenu le nom du chat. Exactement. Maou. Un jeu d'acteur Le incroyable. public a le nom du chat, en tout cas, on dirait. Hein. C'est grave si je réponds pas en français. Bah, ça doit être pareil, non? Ouais, c'est pareil. Bah, je crois. Alors le chat s'appelle. Ah, je pensais pas que tu dirais ça. Alors, il prononce son nom comme ça, mais comment il prononce? Les humains le prononcent. Il l'aura Ça pas. précisé dans la Putain de question. chat, il appelle. Putain de chat. Le public, c'est quoi le nom du chat dans Captain Marvel? Goose. Goose. Ouais, 3 points qui ne sont pas marqués sur cette dernière question, hélas. Et enfin, dernière question pour les galettes, normalement, si tout se passe bien. Quel groupe de musique irlandais a composé la musique Zombie sur la guerre civile en Irlande en 1994? Sérieux, mais franchement. Les Cranberries. Les Cranberries est Trop une dur, excellente réponse, vous remportez 3 points. Et on en a terminé. Aurine! Non, je ne donne pas le score parce qu'on s'est planté. Comment ça on s'est planté? C'est marqué demander score à Jeep, hein. Pas Aurine. Bah appelle-le. Tu l'appelles, tu lui dis Non, je peux pas. Bref, cesse de plaisanterie. Donc, au terme de ce duel, nous avons un score de 20 pour les crêpes et de 26 pour les galettes. Les galettes remportent le duel. On s'excuse pour l'équilibrage moisi de la pente savonneuse, hein, vraiment. Hein, Je retirais mon type. C'est pas grave, on va faire un emprunt pour s'acheter des belins, quoi. Tant pis. Promis, ça se reproduira dans la prochaine émission. Les galettes, grosse victoire dans la première participation de le duel, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien. J'avais pas mes mots, justement, je le regardais. Ouais. Donc voilà, on rappelle. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour donner envie aux gens de venir dans le duel? Parce qu'on est une fois par mois en fait. Bah, vu l'équilibrage des questions, venez. Vous avez une chance sur de gagner. Alors j'ai un contre-argument, et étrangement c'est le même. On a créé le questionnaire de Schrödinger, c'est parfait. Voilà, donc merci d'avoir participé. On rappelle que Draven, toi tu es dans plein de choses. Oui, 24 FPS et Artefrac. Voilà, exactement. Luc, pareil. Retour vers le Turfu et Noobs. Voilà, on te retrouve donc demain dans Retour vers le Turfu. Sur camping. Voilà, on va passer un bon moment. Hein. Et ce sera incroyable. Et vous remportez donc le fameux mur de Belin. Je suis trop jaloux. À partager entre amis si vous en avez. Les crêpes. Oui. Les crêpes, vous êtes bien remontés. Vous avez creusé l'écart avec le public. C'est une bonne chose. Est-ce que quand même vous vous êtes bien amusé malgré cette défaite? Oui, c'était sympa. Oui, j'ai jamais gagné, ça fait 3 fois que je participe, mais... Mais c'est parce que t'es mauvais, Jack. Il l'avait dit au début, hein. Il avait dit qu'il amenait la nudité, donc... Ouais, mais 2 feel good. Ouais. C'est vrai, mais comme on n'est pas des bâtards... C'est vrai. Voilà. Ah, on a gagné camping? Vous avez gagné mieux que camping.
un film incroyable qui va vous être remis d'office par Johnny s'il le retrouve. Wasabi. On échange. Qui est très aimé. J'adore ce film. J'adore ce film. Qui est très aimé par les gens qui dirigent Podren. Par contre, on n'avait pas le budget pour en acheter 2, donc faudra que vous vous battiez pendant la Podjam pour Non, savoir mais qui le t'inquiète, garde. bouge pas, on va partager. Écoute, Voilà. dans la boîte, je prends le disque. Je le connais déjà, donc si tu. Voilà, donc c'est le meilleur film du monde. Hein. Il y a des gens de Bad Geek qui ont dit du mal quand ils sont venus dans l'émission en janvier. Donc voilà, on tenait à marquer le coup et à se souvenir que quand même, c'est un monument du cinéma. Vous en avez parlé un jour ou pas? On va en parler, j'espère. Ouais, ça, franchement, ouais, c'est il un faut- excellent film. On a passé franchement, on repasse C'est un toujours très, bon très bon moment. moment, ouais. C'est ça. Ouais. Hein. Je suis sûr que vous êtes là qu'il n'y aura gagné que des belins. Ouais, là je suis dégoûté. Donc Richoult, on te retrouve dans toutes les créations de la team Javras à peu près. Pas toutes, non. Je suis pas dans toutes les créations de la team Javras, mais oui, normalement, je suis derrière chaque projet, je regarde un petit peu. Ah, c'est encore mieux. C'est encore mieux, donc voilà, on se retrouve sur le site, sur Podren pour dire des âneries, j'imagine aussi. Oui, sûrement. Oui, Voilà, très clairement pour ce week-end incroyable. Aurélie, on t'a entendu ce matin, ça a été très sympa d'échanger le créneau de tu aimes les films d'horreur avec nous. Voilà, on apprécie beaucoup. Donc, avec plaisir. Moi j'ai vu que Alien par contre, donc voilà. J'ai vu C'est pas Terminator. grave. T'as bien vu Terminator quand même. Je suis même pas Ok, sûr je vais d'avoir t'ignorer à bien partir de menti. maintenant. Attends, Aurélie, t'as échangé avec eux? T'as vu comment ils mélangent les questions pour nous? Oui, j'ai vu ça, ouais. Voilà comment on est remercié. Ah, vous l'avez une autre fois, ne vous entendez pas. Plaignez pas, vous avez gagné un DVD de Wasabi. C'est vrai, un DVD incroyable. pour 2. Est-ce qu'on peut avoir le lecteur DVD, s'il vous plaît? Ah non, là, c'est pas le même budget, là. Il faut perdre plein de duels pour ça. Donc voilà, on va remercier beaucoup de monde. Déjà Johnny, merci d'avoir été là. C'est pas fait, je suis en sueur. D'avoir mal équilibré les questions, La c'était sudation, c'est incroyable. ouais, c'est- Vous avez pas oublié 2 candidats? Non, il a fait non. les deux. Non, on a les fait un gagnants, les perdants. Pourquoi il y a des candidats cachés dont on ignore d'accord, l'existence ou, excusez-moi. On peut remercier le public qui a donné excusez-moi, qui a donné des réponses. Après il y a Ils ont marqué 4 points, c'est qui vrai, pareil. repart quand même avec 2 plus 2, 4 et 3, 7 points, c'est pas mal, bravo le public. C'était formidable. Merci à Aurine qui, malgré ses absences actuellement, a géré toute la technique ainsi que celle de Podren. Y'a pas de quoi. Et bien sûr, Podren, ça continue après et demain aussi, toute la journée. Exactement, Voilà, merci. mais là pour le moment on va remercier Gif qui a fait tous les jingles et les bêtes qu'on a entendus aujourd'hui. Et tellement plus encore. Merci à Gnurok et Ran pour l'aide à la rédaction des questions. Merci à Noël qui est à côté aussi, mais il est stagiaire donc il arrive à la fin. Tonton aussi. C'est comme ça, Tonton, JLC, tous nos stagiaires incroyables et formidables. Les 2 éditeurs qui étaient là en live. Vous qui étiez là encore une fois, bien sûr, pour nous avoir écouté et applaudi, parce qu'on ne le demandait pas. La prochaine émission, ce sera dans une semaine. Déjà Heureusement, on a déjà rédigé les questions, on les a déjà mal équilibrées, tout va bien se passer pour une équipe. Donc ce sera vendredi prochain, le 26 à 21h. Viendez, ce sera rigolo. Leduel.com. Exactement, sur leduel.com pour voir nos nouvelles. Vous pouvez venir sur Twitter, _duel. Bourrez les dons pour Podren qui en a besoin. Donnez de l'argent. Allez-y. C'est très important, on va maintenant laisser la place. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine.